Moraï Rabotaï, chers auditrices et auditeurs, nous abordons cette semaine la paracha de Pinhas. Le nom de Pinhas va évoquer pour nous un Gilgoul tout à fait impressionnant, puisqu'il s'agit de qui? De Eliyahu Hanavi. Pinhas, comme valeur numérique, c'est 8 fois le nom de Dieu, 8 fois 26. Et Eliyahu Hanavi, c'est 52. C'est bien, c'est 2 fois le nom. 26 le tétragramme. À eux deux, ils forment 10 fois le nom d'Hachem, 260, pour indiquer qu'ils représentent à eux deux les 10 sphères des kabbalistes, d'accord, qui vont de Chokhmah, Binah, Tiferet, Nessah, Yesod, etc., jusqu'à Malchut. Cependant, je vais dire un seul mot d'abord sur un épisode de la paracha de Pinhas, et je l'adresse essentiellement aux femmes, puisqu'il s'agit de 5 femmes qui s'appellent Mahla, Noha, Hogla, Milka et Tirsa. C'était les 5 filles d'un monsieur qui s'appelait Tselofhad, lequel, selon certains, Rabbi Akiba l'a dénoncé, à savoir c'est celui qui a été Mekoshe Shaitzim, qui avait coupé du bois pendant le Shabbat, qui est Assour et Barminan. Il a mérité, pour ainsi dire, la sanction, la punition de la mort. Et alors, dans la paracha de Pinhas, il dit, les 5 filles que je viens de nommer de Tselofhad se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu. Notre père, sachez-le une fois pour toutes, n'est pas mort avec toute la clique de Korah, n'est-ce pas, qui avait fait des scandales à Moshe Rabbeinu. Hein. Il est mort Behet Omet. C'est vrai qu'il a commis un péché, il a été puni pour cela, mais nous maintenant, nous ne voulons pas, à cause de ceci, perdre une halakha. Moshe Rabbeinu a dit que la terre d'Israël doit être promise aux tribus d'Israël en fonction des hommes, Mais nous, on n'est que des filles, les 5 filles de Tselofhad. Est-ce qu'on n'aura pas, nous, un héritage, un nahala en Eretz Israël? Il leur dit, restez là, je vais demander au bon Dieu tout de suite la réponse. Et le bon Dieu leur a dit, elles ont raison, tu vas leur accorder qu'elles méritent elles aussi un héritage, c'est quelque chose d'exceptionnel, Nachon, parce que ces femmes-là, elles sont Ohevet et Israël. Elles l'ont pas fait pour le kavod ou pour avoir de l'argent, pas du tout, parce qu'elles désirent vivre en Eretz Israël, avoir un certain héritage. Cependant, tu leur demanderas qu'il y aura une clause qui est la suivante, elles ne peuvent épouser que des gens qui sont de leur tribu à elles, c'est-à-dire proches de la famille de Tselofhad ben Hefer, etc. D'accord? Et c'est ce qu'elles ont reçu comme réponse. Je voulais souligner tout simplement ce point absolument important. Parce qu'elles ont réussi au niveau halachique à persuader Moshe Rabbeinu. Pourquoi? On ne donne l'héritage d'Eretz Israël qu'aux garçons, et les filles doivent être soutenues économiquement par tous les membres de la famille, bien entendu. Pourquoi? Étant donné que, elles sont sous l'égide de leur père ou de leur mère, donc elles ont un héritage en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Et quand elles se marient, elles vont avoir aussi un héritage par rapport à leur mari, d'accord? Donc elles sont à l'abri, économiquement parlant. Mais elles ont été intelligentes, elles ont dit, notre père, il a eu que des filles. Notre mère, elle a eu que des filles. La loi n'est valable que s'il y a des garçons et des filles. Nous, il n'y a que des filles. De 2 choses l'une, ou notre père, il fait le hiboum, ou alors, il faut nous donner aussi un héritage. Et regarde comment, grâce à elles, Kadosh Baruch Hu leur a accordé, à condition qu'elles épousent que des membres de leur propre tribu. Et cette halakha, elle a duré pendant 2 ou 3 générations, après elle a été enlevée. Ce qui veut dire que un Tunisien peut épouser une Marocaine constantinoise. D'accord? Voilà. Je voulais souligner ce point important à mes yeux. Mais la paracha, donc, porte le nom de Pinhas, et comme tout le monde le sait, on dit tous dans notre jargon, Pinhas ou Eliyahu. C'est Kanaï ben Kanaï. Les deux ont une attitude assez agressive, entre guillemets. Même si elle est dans le sens de la foi, de la religion, ils ont été Kanaïm, c'est-à-dire ils ont été des gens zélés, à tel point qu'ils ont même été à l'origine de la mort de 24 000, Pinhas, 24 000 gens qui sont adonnés à des erreurs graves avec le Baal Peor, Nachon. Ils ont été séduits par les filles de Moab et de Midian, etc., etc. Alors,
Mon sujet à moi aujourd'hui, c'est d'essayer d'évoquer, j'allais dire la mémoire. Je sais pas s'il faut dire la mémoire d'Eliaou, étant donné qu'il n'est pas mort. On va le voir au chapitre, au livre des rois, le deuxième livre des rois, Melachim Bet, au deuxième chapitre, comment il est monté dans une tempête. Et c'est un personnage tout à fait exceptionnel, je dirais même pour moi d'un caractère tout à fait étrange. Généralement, un prophète comme Irmia, comme Ishaïa, comme Hizkel, on connaît son contenu, son origine familiale par exemple. Yermia, c'est le fils de Hilkiyahu. Il était Cohen et il vivait à Anatot. Hizkiel, c'est le fils de Bouzi. Ishaïa, c'est le fils de Amos, etc. Il y a un contenu, pour ainsi dire, qui me permet de comprendre quelle est l'origine de ces prophètes. C'est le premier point, alors qu'Eliyahu, on ne sait pas d'où il vient. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il serait Cohen. Aaron sera un Cohen. À tel point qu'un jour, on l'a vu dans un cimetière, et un rabbin a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans un cimetière? Tu es Cohen, tu n'as pas le droit. Il leur a dit, non, c'est pas un cimetière de juifs, c'est un cimetière de goyim, donc il n'y a pas de Toum'a qui est là. Alors, ce qui, non pas me dérange, mais exceptionnel, c'est cet homme, c'est que généralement les prophètes s'adressent au peuple pour essayer de les mettre dans le droit chemin, ne commettez pas tel péché, ne commettez pas tel péché, mais également il leur apporte la consolation, comme Isaïa, Nehamoun, Hamou, Ami. Ils s'adressent au peuple. Tu les vois en accord, en relation avec le peuple. Ce sont des médiateurs entre Kadosh Baruch Hu et le peuple. Alors qu'Eliyahu Hanavi, premièrement, on ne sait pas d'où il vient. La preuve, il entre en scène, pour ainsi dire, lorsqu'il se trouve auprès du roi Ahab, qui était roi d'Israël, Malchut d'Israël qui était divisé avec Malchut Yehuda, qui était en discussion avec un certain monsieur qui s'appelle Hiel de Bethel. Hiel Beta Eli. Et les deux hommes, Ahab et Hiel, en présence de cet anonyme qui est, on verra, Eliyahu, sont en train de critiquer la Torah. Et ce Hiel a dit, moi, j'ai reconstruit la ville de Jéricho et de Jéricho, contrairement à au décret de Yoshua bin Nun. Quand Yoshua fait la conquête, le bon Dieu l'a dit, il faut pas reconstruire la ville de Jéricho. Eh bien, moi, je l'ai fait. Mais Ahab lui dit, oui, tu l'as fait, mais en construisant Jéricho, tu as perdu au fur et à mesure tous tes enfants, à partir du premier jusqu'au dernier, quand tu as terminé les portes de la ville. Alors, Hiel lui dit exactement, mais c'est ce que j'ai fait. J'étais à l'encontre de ce décret de Yoshua bin Nun. Ahab lui a dit, tu as raison. Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de Yoshua bin Nun, étant donné que moi-même, je n'écoute même pas la voix de son maître qui est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'atzar ve'ashtashamaim ve'lo yihye matar. Le bon Dieu, si on ne suit pas ses commandements, il va complètement, comment dirais-je, assécher le ciel avec les nuages qui donnent de la pluie et il n'y aura pas de la pluie. Mais j'ai jamais vu ça. Regarde, Hiel, dit Ahab. Regarde comment notre pays, ils habitent à Shomron et tout. Regarde comment notre pays, il est fructueux, verdoyant. Il y a des fruits, il y a des fleurs, il y a tout ce qu'on a besoin à la Panassa. Si, effectivement, je ne crois pas dans ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, je te comprends si toi tu n'as pas confiance dans le décret de Yoshua bin Nun. À ce moment-là, le personnage qui est là à côté d'eux, dont on ne sait même pas qui c'est, mais plus tard on saura que c'est Eliyahu Hanavi, il s'emporte terriblement. Voilà comment je peux décrire Eliyahu Hanavi, un homme vindicateur aussi, à la même image que Pinhas Eliyahu qui était vindicateur. Nachon, un homme plein de feu pour ainsi dire, et le mot feu, c'est peut-être le terme le plus important que l'on peut appliquer à Eliyahu Hanavi. Il s'est levé et il a dit, puisque c'est comme ça, eh bien moi, au nom de Dieu, je vais décréter qu'il y aura 3 ans de famine et que la pluie ne tombera pas. Et il est parti. C'est incroyable. Comment Eliyahu Hanavi peut se permettre, entre guillemets, je ne veux pas le critiquer, mais j'essaie d'analyser son caractère. Pour punir Ahab et Hiel d'avoir parlé comme ça, il avait qu'à trouver une punition les concernant à eux seuls. Or, si tu décrètes la famine, elle va s'appliquer sur tout le peuple. Et le bon Dieu ne dirait du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont le menacer, il va se sauver. Et quand il va se sauver, le bon Dieu lui dit, va auprès du fleuve qui s'appelle Kérit, Nahal Kérit. Il va là-bas,
il va essayer de boire un peu, il essaye, un peu, mais finalement, il n'y a plus d'eau. Il est la première victime de son décret, qui est Eliyahu Hanavi. Pour ainsi dire, la chose ressemble, disent nos haramim, à quelqu'un qui a, pour ainsi dire, construit une ville, une maison, il a une belle porte et tout, il a fermé la porte, il est parti en voyage, j'y reviens, il veut retourner dans sa maison, hop, il peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les clés. Il a perdu les clés de sa propre maison. Et pour ainsi dire, Eliyahu Hanavi a perdu les clés de sa décision même. Et elle le punit à lui en premier, pour ainsi dire. J'ai honte de dire qu'il est puni, pour ainsi dire. C'est qu'Eliyahu Hanavi, pour ainsi dire... Il le vit comme une punition parce que c'est un tempérament, enfin, en tout cas, c'est un schéma d'action et de Un pensée. peu plus tard, lorsqu'il va souffrir encore plus, il va aller à un degré plus loin, comme Yona Hanavi, Yona qui a été envoyé, Tov Moti Mechayai. Il va arriver à un degré où il va vraiment être désespéré, ce qui est rare chez les prophètes, ça arrive. Mais les prophètes, je vais te dire, eux, quand ils font un discours, c'est vraiment un discours moralisateur, pour ainsi dire. Quand ils disent même des choses dures, ils le disent au peuple. On sent qu'ils s'adressent au peuple. Jamais au bon Dieu, un prophète, il va dire du mal au bon Dieu du peuple. Alors qu'Eliyahu Hanavi, lui, va arriver à un certain moment dans la Me'ara, dans la caverne où Hachem s'est manifesté, s'est révélé à Moshe Rabbeinu avant le don de la Torah. Il va être là-bas. À tel point qu'il va aller là-bas, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, Melecha po Eliyahu, qu'est-ce que tu fais ici? Comme si tu vas le perse. Comment tu te prends pour Moshe, pour ainsi dire, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il lui a dit, je suis venu, Azvu banicha et beritecha. Tes enfants, c'est-à-dire le peuple juif, a abandonné ton alliance. Arsu et misbehotecha. Ils ont détruit tous les autels. Va'ani et vater levadi. Moi, je suis le seul prophète qui est resté sur terre, en Israël. Alors que c'est pas vrai, entre guillemets, il le savait peut-être pas, mais un certain homme qui était le chef protocole de Ahab, du roi Ahab, avait caché 50 prophètes dans une caverne et 50 dans une autre. Et il leur a assuré toute la nourriture, boire et manger, Nahon. Mais Eliyahu Hanavi dit, je suis le seul qui est resté. Il a dit, Azvu banecha et beritecha. Ils ont abandonné ton alliance. Qu'est-ce que c'est que la brite chez nous, le mot? Le mot Bérit, soit ça désigne le don de la Torah, Dieu fait une alliance avec le peuple. À 3 reprises, il a fait au Mont Horev, au Mont Sinaï et dans les steppes de Moab, Arbot Moab. Mais le mot Bérit, surtout, a été le plus employé à 13 reprises à propos de la Brit Mila. Tes enfants ne font pas la Brit Mila. Bon Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils n'ont pas fait ta Brit Mila. Même s'ils l'ont fait peut-être, mais c'est pas avec une kavana. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Il lui a dit, Inch'Allah, Eliyahu Hanavi, puisque tu as dit ça, quand tu reviendras un jour sur terre, tu vas assister à toutes les Brit Mila des Juifs. Même des Juifs les moins religieux, qui ne connaissent pas, qui font pas très bien le Shabbat ou ceci. Tu vas voir même ce qu'on appelle de nos jours les Hilonim. Qu'est-ce qu'ils font au moins? La Brit Mila. Voilà, Brit Mila. C'est incroyable. Tu vois comment la pnémio d'un juif, elle est intacte. D'autant que la Brit Mila, c'est une mitzvah la plus difficile. Tu prends un bébé, hein, au 8e jour, Ben Porat Yosef, et tu lui fais sortir du sang, et tu lui coupes une chair, une orla, un prépuce, et tu entends un peu qui pleure, et la maman, elle est là, etc. C'est la première, la plus terrible, c'est la première mitzvah qu'un homme y fait. À l'âge de 8 jours, comme ça. Il lui a dit, Inch'Allah, la preuve, tu vas voir. Tu vas aller dans toutes les maisons où on fait une Brit Mila. D'ailleurs, si Dieu veut, nous, demain, on va faire la Brit Mila de mon petit-fils, le numéro 33, je crois. Et donc, le sandak, le parrain, il va s'asseoir pour prendre le bébé. Où il s'assoit, le parrain? Sur un qui s'appelle? Qui c'est chez les Eliyahu Hanavi. Et les Juifs, quand ils finissent le Shabbat, qu'est-ce qu'ils disent? Eliyahu Hanavi. Ils invoquent toujours Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est le messager qui va peut-être, si Dieu veut, nous amener le Mashiach. À Pessah même, lorsqu'on sort, tu vois, quand on est sorti de Pessah, qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu aux Juifs? Alors qu'il devait être fort et être capable de quitter l'Égypte. Il leur a dit de faire la Brit Mila avant de faire le Korban de Pessah. Et c'est pareil du temps de Yoshua ben Nun. Avant d'entrer en Eretz Israël, Yoshua ben Nun leur a dit, alors qu'il devait faire la conquête, la bataille contre les 7 nations de Canaan, il leur a dit, faites la Brit Mila
Nachon. Et après, faites Pessa et après, on fait la conquête. Tu te rends compte dans un tel état, etc. Alors voilà pourquoi. À Pessah aussi, le soir du Seder, on boit 4 coupes de vin et on met une 5e coupe. Qu'est-ce qu'on l'appelle? Comment on l'appelle? Kos shel Eliyahu Hanavi. Je sais pas si je l'ai bu tout le temps, mais enfin peut-être qu'il me l'a volé, il a bu à ma cachette. On ouvre la porte à ce moment-là comme si Eliyahu Hanavi il est arrivé. Nachon? Donc, c'est incroyable ce personnage qui a un double visage pour ainsi dire. C'est peut-être son amour fou pour le peuple d'Israël. Mais il est du côté, pour ainsi dire, ce que j'appelle, il y a le côté Hesed et il y a le côté Din. Je veux dire que Eliyahu Hanavi, il est du côté du Din, Mamash du côté du Din. Il y a un passage dans Melachim où on voit comment il va réunir 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de Ashtarté, l'arbre qu'on appelle Astarté. Baal et Astarté, ça représente le soleil et la lune, Nachon. Il va les réunir tous au mont Carmel, et c'est là qu'il leur demande de faire un korban pour voir si leur dieu idolâtre va envoyer du feu pour brûler le korban. N'utilisez pas un feu naturel humain. Et alors ces prophètes de Baal prient leur dieu à eux, le Baal. Ouais, Baal. Depuis le matin jusqu'à l'après-midi, jusqu'à Minha. Ils n'ont pas réussi. Et Eliyahu, il se moque d'eux, dit, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu, il fait la sieste. Peut-être qu'il est en réunion. Peut-être qu'il est parti en vacances. Peut-être qu'il est au bord de la mer. Tu as vu comment il est cynique, Nachon? Et ils n'arrivaient pas. À ce moment-là, il a pris la vache qui lui était consacrée. Il a offert en korban sa propre vache, son par. Et à ce moment-là, le feu descend du ciel. Quand il se met à crier, Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim, Aneni, réponds-moi mon Dieu, et le feu descend du ciel. Voilà qu'est-ce qu'il utilise, c'est le din, Nachon, c'est le feu qui descend du ciel. Et on voit effectivement, pourquoi il dit Adonai hu Elohim? On le sait qu'Hachem hu Elohim, Nachon. C'est pour te montrer qu'il faut le dire dans cet ordre. Il ne faut pas dire Elohim ou Adonai. Pourquoi? Parce qu'Elohim, c'est le Dieu ici-bas, si tu veux, qui est le maître de la nature, des forces de la nature. Si tu dis que les forces de la nature, c'est Adonai, tu fais une infraction, c'est pas beau. C'est comme si le bon Dieu, il est d'abord le Dieu de la nature, des forces d'ici-bas. Voilà pourquoi il faut dire d'abord la quintessence extraordinaire de l'éternel, c'est Hachem. C'est Hachem qui est du haut du ciel, celui qui a créé le monde, toutes les galaxies, tous les anges et tout. Et à ce moment-là, il étend sa volonté dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi il envoie des malachim et tout. Qui c'est les malachim? Il y en a qui pensent que les malachim, c'est des êtres. Le mot malach, ça veut dire messager. Ça veut dire un émissaire. C'est la volonté divine qui se traduit dans ce qu'il veut faire ici-bas. Et on appelle ça malach, un émissaire. D'accord? Alors, on voit que Eliyahu Hanavi, il intervient toujours dans des moments très difficiles. Quand le roi Ahab, il va rechercher Eliyahu Hanavi pour le punir, pour le mettre à mort probablement. Mais il le fait sur l'ordre de qui? De sa femme. Tu sais qui c'est sa femme? Isabelle. Isabelle, on l'appelle. Il a épousé une Goya qui était la fille du roi de, comment il s'appelle? Sidon. Sidon, c'est à côté de Tyr, c'est là-bas au sud du Liban. Il a épousé cette femme qui était méchante comme tout et qui a dit tu vas le poursuivre, on va le dénoncer et tout comme ça. Et il s'est sauvé encore à nouveau. Il s'est sauvé. Il a passé 40 jours et 40 nuits, Eliyahu Hanavi, comme Moshe d'ailleurs, sans manger et sans boire. C'est incroyable mais vrai. Comprends? D'ailleurs, on raconte que Eliyahu Hanavi existait déjà pratiquement depuis le déluge. Moshe était dans l'eau, parce qu'il a écrit Beshagam ou Bassar. Beshagam, quand bien même il est fait de chair, c'est à même la valeur numérique que Moshe, 345. Eliyahu Hanavi, ce serait là-bas, parce que le déluge se sera arrêté. Adiyeh Boshet Hamaim. Le déluge s'est arrêté jusqu'à assécher ce déluge, toute l'eau qu'il y avait partout dans le monde. Tu prends le mot Yeboshet, c'est exactement le mot inversé de Tishbi. Eliyahu, Tishbi. Hein? Nachon? Et donc, on voit que l'intervention de Eliyahu,
Ahab et Isabelle vont envoyer des officiers, des soldats pour tuer Eliaou. Il se trouve à ce moment-là au sommet du Carmel. Le premier émissaire, le chef de 50 commandos, il arrive pour tuer. Il dit Eliaou. Il lui dit ah bon, à nouveau, comment il le punit? Il envoie du ciel quoi? Un feu. Et le feu brûle cet émissaire, Sarah Mishim. Alors à nouveau, Isabelle et Ahab envoient un deuxième émissaire pour tuer Eliaou, qui est Sarah Mishim, un autre. Il arrive, il dit oh Eliaou. Et Eliaou qui dit ah bon, ben voilà un feu trac. Le troisième émissaire arrive au nom d'Ahab et d'Isabelle, mais cette fois-ci il a compris, il supplie Eliaou, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Et il lui pardonne, il lui pardonne vraiment à ce moment-là. Donc on voit que l'intervention, est-ce que je peux appeler ça un prophète? Comme je te l'ai dit, un prophète, c'est quelqu'un qui est le messager entre Dieu et le peuple. Il n'a aucun message. Jérémie, il parle oui ou non? Isaïe, il parle à qui? Au peuple, oui ou non? Tout le monde parle au peuple. Moi, je suis pas d'accord. Oui? Moi, j'aime beaucoup la figure d'Eliyahu Navi. Sa fougue, je pense qu'elle est un exemple, c'est-à-dire à travers on va dire son caractère ou la façon qu'il a de réagir. C'est un enseignement quand même en réalité. J'ai pas dit que c'est pas un enseignement, la preuve c'est qu'on en Même parle. s'il s'adresse Mais pas je dis qu'il directement. sort de la catégorie des prophètes classiques que nous connaissons. Et c'est la question que je me pose. Il ne joue pas le rôle. Qu'est-ce que ça veut dire Nabi en hébreu, Navi? Navi, ça vient du mot niv, l'élève, ça veut dire celui qui parle. Qui parle à qui? À qui il parle, Eliyahu Nabi? À qui il parle? Lui, Il parle pas, il fait sortir le feu, etc. Tu le vois que dans des moments très très dramatiques, pour ainsi dire. Quelles leçons il donne au peuple? Ishaïa, il donne des leçons, oui ou non? D'ailleurs, dans les 3 semaines qu'on va vivre à partir du 17 Tammuz, on voit comme Ishaïa, il pleure au nom pour le peuple et tout, quoi. Mais après, il donne aussi des nahamot. Il donne des consolations, nahamou, ami, etc. Donc, il y a une relation directe avec le peuple. Eliyahu n'a pas de relation directe avec le peuple. En quoi, moi, j'appelle ça un avis. C'est pas une critique. C'est pour montrer, qu'il est unique en son genre et c'est lui qu'on va choisir pour annoncer le Mashiach. Finalement, mais c'est pas lui en tant qu'être vivant. C'est lui quand il reviendra sur terre. Il changera totalement sa personnalité. D'être un homme de din, comme il a été dans les textes, il deviendra un homme de rahamim. Comprends? On a ce Dieu aussi à travers de Moshe et Aaron. Moshe, c'est un homme de din quand même. Moshe est un homme de djinn, mais il était accompagné de Aaron. Voilà. Maintenant, Eliyahu Nabi, lui, il est d'abord que Moshe, pour ainsi dire, et encore moins que Moshe, il faut dire la vérité. Mais il est que Moshe, mais il reviendra. Mais j'ai peur que s'il revient, s'il est comme dans le texte de la Bible. Mais Akadosh Baruch Hu va le changer. Voilà pourquoi, à ce chapitre 2 du livre des rois numéro 2, nous allons essayer d'évoquer comment il va quitter ce monde. D'ailleurs, comment commence le texte là dans le chapitre 2? Voyez, quand le chapitre dit, mesdames et messieurs, je vais vous annoncer comment Eliyahu va quitter ce monde dans une tempête, Se'ara, dans une tempête au ciel. Tu vois que le mot c'est mot Se'ara. Il va voir des chevaux de feu, des chariots de feu qui vont l'emporter au moment même où il était à côté de son futur disciple qu'il avait choisi, c'est Elisha ben Shaphat. Ils étaient ensemble, ils ont quitté la région de Gilgal, ils sont arrivés à Bethel. C'est bizarre que ce soit à nouveau Bethel comme Hiel. Et Eliyahu dit à Elisha, tu peux me quitter, j'ai affaire. Il y a des prophètes là-bas de Bethel qui viennent en cachette dire à Elisha, tu sais ce qui va se passer? On est au courant qu'Eliyahu, il va quitter ce monde, il va s'envoler dans le ciel. Chut, taisez-vous, Hachou, taisez-vous. Il quitte Eliyahu et Elisha, la ville de Bethel, pour aller où? À Jéricho, justement. Hein? Ils vont à Jéricho, et à ce moment-là, Eliyahu dit à Elisha, je t'en prie, tu me quittes, j'ai affaire, j'ai quelque chose à faire. Et à ce moment-là, encore des prophètes de Jéricho, ils viennent dire, t'es au courant? On a appris qu'Eliyahu, il va monter au ciel, il va disparaître. Comment? Il leur dit, Hachou, taisez-vous, je sais. Et à ce moment-là, Eliyahu, il prend le manteau qu'il portait, la tunique qu'il portait était poilue, pleine de cheveux. Et Eliyahu il avait des cheveux énormes, une chevelure incroyable, Se'ar.
Tiens, je fais le rapport quand il va aller dans une se'ara avec le mot se'arot, sans faire de jeu de mots. Pourquoi, tu sais pourquoi? D'après les Mekoubalim, les cheveux, les poils et les ongles dans le corps humain, ils représentent le dinim. Ils repoussent sans arrêt, ils repoussent, ils reviennent. C'est comme les tirara qui revient, qui revient, qui revient. Ils ne sont pas une matière vivante. Enfin, Exactement, exactement. Ils sont morts, et bien qu'ils soient morts, il faut qu'on s'en occupe. Mais lui, Eliaou, il était plein de cheveux. Quand on le rencontre, les gens, ils savent pas. Nazir Hein, non, on n'a pas entendu dire qu'il était. Parce que je pense aussi à Shmuel. Oui, mais oui, Shmuel était Lévi aussi, effectivement. Il était Nazir. Comme Shimshon d'ailleurs aussi. Il y a dans le passage aussi, quand Eliaou il veut que Elisha il le quitte, ça rappelle un petit peu Ruth et Naomi. Nachon. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Eliaou? Il prend sa tunique, la poilue, comme ça, il frappe le Jourdain, ils sont devant le Jourdain, et les eaux s'ouvrent. Tu vois, encore un miracle. Personne ne fait attention que c'est un miracle pour lui-même. Il traverse les deux le Jourdain, et à ce moment-là arrive ce qu'il arrive. Elisha et les deux, ils se mettent à discuter de Torah, et il y avait un feu entre les deux. Là qu'on apprend Aznid Beru Yere Adonai. Quand deux hachamim marchent ensemble, il faut qu'ils parlent de Torah. Et la Torah, elle est parfois comme du feu. Ritha de Oraita, une fournaise comme du feu. Les mahloket, tout ça, ok? Et à ce moment-là, Eliaou Nabi, il va monter au ciel, il dit à Elisha, laisse-moi tranquille, je monte. Il lui a dit, mais Elisha lui a dit, si tu t'en vas, avi, rechev Elohim, donne-moi le double de ton esprit. Tnili pishnaim miruchacha. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que moi je peux donner le double de ce que j'ai? Quelqu'un, il vient, il me demande, même ma famille, j'ai 100 shekels dans la poche. Papa, donne-moi 200 shekels. Est-ce que je peux donner 200 shekels? Je ne peux pas donner le double de ce que j'ai. Même si j'ai 1 million de shekels, je ne peux pas donner 2 millions. Comment Elisha, le disciple d'Eliaou Nabi, il demande à son maître, donne-moi le double de ton esprit. Eliaou Nabi lui dit, tu demandes une chose dure. Il lui a dit, je veux le double. Il lui a dit, écoute, si tu es capable de me voir monter au ciel, alors tu auras le double. J'ai aimé cette phrase-là. C'est-à-dire, si tu vois vraiment, tu es capable d'arriver à un degré de voir comment un individu sur Terre monte dans le ciel et devient complètement transparent, pour ainsi dire, alors tu auras le double de ce que j'ai. On peut donner le double lorsqu'on est très élevé, mamage très élevé. Nahon. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliaou, déjà avant même, il lui a dit, parce qu'Eliaou, Elisha a demandé le double. Et si je fais le compte dans la vie d'Eliaou, dans la vie de Elisha va faire le double de miracles d'Eliaou. Eliaou va faire 8 miracles. Et comment il s'appelle? Elisha va faire 16 miracles. Et donc, il a eu le double. Même à un certain moment, Eliaou Nabi, il va demander au bon Dieu. On dit que le bon Dieu, il adresse des messagers, des malachim, pour faire ce qu'il a envie. Sauf 3 choses qu'il garde. Il y a 3 clés qu'il ne donne pas aux anges, aux médiateurs, le bon Dieu. C'est quoi les 3 clés? Les Geshamim, la pluie, Hazak. La Haya, la femme qui va coucher. Et Triyat Ametim. Parce que là-bas, à chaque fois, il y a le mot Bepitrit Kevuratrem, lorsque j'ouvrirai votre tombe, Triyat Ametim. Vaïftahit Rahma pour Rachel. Il a ouvert son ventre, Nachon. Et à propos de la pluie, c'est l'ouverture du ciel aussi, Nachon. Et Eliaou Nabi, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait effectivement ressuscité une pauvre femme, une veuve, qui était stérile, non, une femme qui était stérile. Et il lui a donné, il a eu un bébé. Donc il a fait le premier miracle, il a pris une clé du bon Dieu, puisqu'elle a accouché. Après, il a demandé, la femme lui a dit, quelques mois plus tard, il est mort le bébé. Tu m'as dit, qu'est-ce que c'est ça va pas, tu as évoqué mon péché quand tu es venu chez moi. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Il s'est adossé sur le bébé, il s'est mis tête contre tête, pied contre pied sur le bébé, il a ressuscité. Donc il a eu les 2 clés du bon Dieu, la résurrection, et il dit maintenant, bon Dieu, mon Dieu, je veux que tu donnes la pluie. Il a dit, oh, ça va. Dis-moi, j'ai 3 clés qui m'appartiennent. Tu en as pris 2. Tu veux encore la 3e? Il n'est pas question du tout. Je te la donne pas. Tu te débrouilles autrement. Mamash autrement. On dit, Gimel Maftehot nitnu, les Akadosh Baruch Hu velo nitnu les malachim, la malachim, comme ça.
T'as compris? Est-ce que le double et ensuite le Ve'ekaram, les Shnei Kerim, ça évoque pas la dualité entre le din et le rachamim? Parce que l'Isha, lui, il a peut-être ces deux capacités. Quand il a vu, effectivement, il a ces deux capacités. Parce que, tu sais, comment on appelle un vrai hacham? Tu sais comment on l'appelle? Talmid hacham. Un hacham doit être toujours l'élève d'un autre plus grand que lui. Et Elisha a été vraiment l'élève d'Eliyahu Nabi. Voilà pourquoi, d'une certaine manière, il a dépassé Eliyahu. Il a dépassé Eliyahu Nabi. Nahon? Nabi, pour nous, dans les temps présents, depuis qu'il a quitté le ciel, c'est, d'ailleurs on le dit à travers un mot qu'on connaît tous, c'est le mot tekou. Tav, yud, kuf, vav, c'est-à-dire tishbi, yitaret, kutshot, vabayot. Si on a des problèmes dans la réalisation d'une halakha avec des mahloket et tout, on invoque l'esprit de Eliyahu. Parfois il arrive lui-même de manière vivante, quoi. Et c'est lui qui va. Un prophète, même Eliyahu, n'a pas le droit d'ajouter une mitzvah de la Torah. Et un prophète en général, il ne doit pas s'occuper de halakha au sens propre du terme, des nouveautés. D'accord? À tel point que nos hacham ont dit hacham adif min nabi. Le hacham est meilleur que, pour nous en tout cas, au niveau de la réalisation des pratiques et des commandements, que le prophète lui-même. Et on voit qu'Eliyahu Nabi, après qu'il montait au ciel, dans la Se'ara comme on a vu, il arrive, c'est un autre personnage. Aïe, 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 aïe. Maintenant je comprends. C'est celui qui va annoncer le Mashiach et tout. D'ailleurs, il va pas venir un vendredi. Tu sais pourquoi? Le Mashiach, pour pas nous déranger pendant qu'on fait la praïla, qu'on fait le repas. Il vient pas non plus la veille de Mashiach, la veille d'une fête. Et donc, Eliyahu Nabi, ça, il le sait. Mais il est arrivé, il y a beaucoup de, je les ai pas tous en tête, il y a beaucoup de Meshalim, on voit qu'Eliyahu Nabi, il parle à des Hachamim. L'un d'entre eux, le premier d'entre eux, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Il venait étudier Eliyahu avec qui? Avec Rabbi Yehuda Anassi, le maître de la loi orale. Et un beau jour, Rabbi Yehuda Anassi, il attendait. Qu'est-ce qu'il attend? Il n'est pas venu encore, Eliyahu. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Et il est venu beaucoup plus tard. Il lui a dit, pourquoi tu n'es pas venu? Il lui a dit, c'est Rosh Chodesh. Il lui a dit, alors? Il lui a dit, tous les Rosh Chodesh, moi, je reste à la Me'arat HaMachpelah chez l'Abraham, Isaac et Yaakov. Je les réveille l'un après l'autre et je leur fais la Netilat Yadayim. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est absolument incroyable. C'est de lier peut-être le passé avec le présent. C'est aussi teinté de résurrection, avec l'eau, avec la Netilat. Il y a fait, mais et puis, les avot, ils disaient, entre guillemets, Keilo, on dit, par exemple, Yaakov Avinu Lomet, Aval, et il vient leur apporter le complément de ce qui leur manque, même au avot. Même au avot, Nahon. L'amrod qu'Abraham Abinu a fait la première mitzvah qu'on a dit la Mila tout à l'heure, hein. 3 fois on parle de Bérit pour le don de la Torah. Tu sais combien de fois on parle pour la Brit Mila, le mot Bérit? À la fin de la paracha de Lech Lecha là-bas, 13 fois le mot Bérit est employé. C'est tellement lourd que on a remarqué cela, nos Hachamim, Nahon. 13 fois, comme les midot à Rahamim. Nahon, il y a 13 midot de Rahamim, et 13 fois le mot Bérit à propos de la Brit Mila. Et alors, Rabbi Yehuda Anassi dit, mais qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, voilà ce que j'étais en train de faire. Tu crois pas que c'est important, non? Quand même? Et ils étudiaient ensemble, voilà. Et Eliyahu Nabi, il apparaissait comme ça. Il y a beaucoup d'exemples où des Tanaïm, des Amoraïm, Eliyahu Nabi arrive avec eux, étudie avec eux, etc., etc. Une fois, il a vu un rab, je crois qu'il s'appelait Rabbi aussi, qui est en train de faire minha, tu sais où? Dans une hurba, dans une ruine. Et il a attendu comme ça. Quand il a fini Rabbi aussi, il vient sort. Ah, shalom alecha mori ve Rabbi. Tu te rends compte, mori ve Rabbi. Il dit ça à Eliyahu. Il lui dit shalom. Comme ça, shalom. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, tu ne sais pas que tu as fait une chose affreuse, quoi? Tu pries dans une ruine, hein? Tu crois que tu pries le bon Dieu qui te donne ça et ça et ça, alors que Barminan, tu mets ton corps dans un moment de dégâts. Imagine-toi le mur, il tombe sur toi et tout. Il faut pas prier quand on est dans un endroit comme ça. Il a compris Rabbi aussi, tu vois. Il n'a pas donné une halakha, mais il a donné un conseil. Et il arrive souvent, donc, Eliyahu Nabi se manifeste. Un jour, il était à Mahane Yehuda. Et c'est une histoire vraie. Je ne sais pas si c'est vraiment Mahane Yehuda, mais dans un chouk.
Et il rencontre un rave là-bas qui voit Eliaou. Il dit, Eliaou, waouh, je suis content de te rencontrer. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, dis-moi, tous ces gens-là, ils crient, ah, Batiyah ala sakin, Batiyah ala sakin, Yallah, azno hada, shno hada. Dis-moi, dans tous ces gens qui crient, qui hurlent, qui achètent, qui vendent, dis-moi au moins, est-ce qu'il y a des gens qui méritent ici leur olam haba, à part ceux que je vois qui crient, hein, pour des pastèques et des melaféphonimes? Il lui a dit, tu vois ces deux là-bas? Le ravi regarde ces deux, il dit, mais ils sont en train de rigoler. Il a dit oui. Quand tu vois des gens qui rigolent, qui ont de l'humour et qui aiment la Torah, en vérité ils parlent de Torah mais ils rigolent, ils aiment la Torah à travers le rire, le sourire, à travers cette manière extraordinaire qui réchauffe le cœur. Ces deux-là que tu vois, ils ont leur olam haba. Le Rav il est devenu fou. Depuis ce jour-là, il aimait écouter, comme on appelle, les rigolos, voilà ça, comme ça. Et donc, le Hanabi s'est manifesté à plusieurs reprises chez des Koubalim. Et il y en a un qui a fait un serment. Tu sais qui c'est? Il s'appelle Yaakov Abinu. D'où je sais, d'après un Midrash. À chaque fois que tu vois le mot Yaakov, ça s'écrit Yud Ain Kouf Bet. Yaakov. Qu'est-ce qui lui manque? Le Vav. Quand tu regardes le Tanar, dans tout le Tanar, il y a 5 fois le nom de Yaakov avec un Vav. Yud Ain Kouf Vav Bet. Pourquoi d'où il a pris ce Vav? Pourquoi on l'a ajouté ce Vav à 5 reprises? Ah, moi je sais à qui il a pris. À Eliyahu. Eliyahu, ça s'écrit Aleph Lamed Yud He Vav. Or, quand je regarde le Tanakh, je vois qu'Eliyahu s'écrit tout le temps Eliyahu, et il y a 5 fois le mot, il s'appelle Elia. Waouh! Donc il lui manque le Vav. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris 5 fois le Vav pour le mettre dans son nom, et il a dit à l'héros, écoute-moi l'Aziz, tu m'écoutes bien. Je te rendrai ton Vav, que je t'ai pris, que je t'ai volé, que j'ai mis dans mon nom Yaakov, le jour où tu viendras et tu annonceras le Mashiach. Voilà pourquoi le dernier des prophètes, qui s'appelle Malachi, il a dit cette phrase qui clôture toutes les prophéties du monde, de la Torah, qui s'appelle, et vous connaissez cette phrase, Morai Verabotai, Hine Anochi Sholeach Lachem et Elia Hanavi. Je vous enverrai Elia, et non pas Eliahu. Elia, Lifne Bo Yom Agadol Vanora. Avant le jour terrible où Dieu va amener le Mashiach, où il y aura des problèmes peut-être et tout. Et le premier des problèmes que nous vivons actuellement, heureusement ou hélas, je n'en sais rien, c'est la chaleur terrible qu'il y a partout, presque dans le monde. L'ifne bo yom hagadol v'nora, il y aura une chaleur incroyable. Les tzadikim, eux, cette chaleur va leur donner la guérison s'ils sont malades, une chaleur qui donne la guérison. Et les autres, les moins tzadikim, ils vont être consumés plus ou moins par ce feu. C'est à nouveau le feu qui revient, mais cette fois-ci pour le bien. Voilà pourquoi, Moravi Rabotai, nous l'attendons, même s'il met du temps, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de hachamim de nos jours, qui même s'ils ont l'air d'être seuls, Akadosh Baruch Hu leur donne un peu l'esprit de Eliyahu Hanavi, qui fait le Teiku, Tishbi, Yetaretz, Kushiot, Vabayot. Mon cher Eliyahu, je t'adore quand tu reviens, même si j'ai dit pas du mal de toi en tant qu'être vivant, mais j'ai décrété. Pourquoi je te dis ça? Je m'excuse, Eliyahu Hanavi. C'est parce que celui qui est le seul qui a souffert de tout ça, c'est toi le premier. Comme j'ai donné l'image, tu as souffert de toi. Tu as pris une clé, tu as fermé la porte j'allais dire presque de la vie, d'être l'avocat d'Israël. Et quand tu veux retourner et ouvrir ta porte, tu as perdu tes clés. Yeratzon Kadosh Baruch Hu, il te redonne toutes les clés dont tu as besoin pour notre intérêt à Am Israël et Vel Kol HaOlam Kulo. Shalom. Amen.